Bonjour Marc Fayet. Bonjour Bertrand. Merci de nous accueillir une troisième et dernière fois pour cet entretien. Et donc, on a fait plus ample connaissance lors d'un premier entretien. On a également parlé théâtre, une conversation très intéressante qu'on a eue avec vous. Et donc là, évidemment, on va parler du festival Les Fourrures de Courbevoie. Vous avez accepté d'être le parrain de la deuxième édition du festival Les Fourrures de Courbevoie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous soutenir? Déjà, c'est la démarche habituelle, ce que vous organisez quand vous venez au théâtre avec tous ces gens. Et puis ce besoin de rencontrer, et cette envie de rencontrer les comédiens après, qui pour nous, bien souvent, justifie le fait de continuer et d'aller, je dirais, nous aussi à la rencontre des gens. Qu'est-ce qui les intéresse? Quelles sont les questions qu'ils se posent? Parce que nous, on ne se pose pas les questions. On fait notre métier et puis on va bien. Et c'est cette rencontre-là qui m'a donné envie d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire de se dire, mais ces gens-là qui viennent avec vous, que vivent-ils? C'est quoi leur quotidien théâtral? Outre le fait d'aller voir des pièces comme ça dans les théâtres parisiens, c'est quoi leur activité théâtralement dans le monde amateur? Et c'est cette manière comme ça de revenir. Vous vous intéressez à nous, moi j'ai envie de m'intéresser un peu à ce que vous faites. Ça c'est la démarche. Puis encore une fois, je viens de l'univers du théâtre amateur, initialement, lorsque j'étais jeune, donc c'est un petit retour aux sources aussi, c'est parce que c'est une atmosphère particulière quand même. En tout cas, on est très touchés de votre présence, vraiment, je vous le dis très sincèrement. Alors, deuxième question, j'ai vu que vous avez joué en 99 au théâtre de la Porte Saint-Martin le rôle de Bousin dans le Fil à la patte de Feydeau, mise en scène par Alain Sachs. Alors, le Fil à la patte, nous, ça nous parle au Festival des Fourrures de Courbevoie, puisque cette pièce, ça sera probablement le moment fort de notre programmation. En quoi cette pièce est-elle véritablement un monument du théâtre du vaudeville? Parce que la construction de Feydeau est imparable. C'est une machine, c'est une véritable machine. Et là, on s'en rendait compte, nous, lorsqu'on montait la pièce, c'est que lorsqu'on essayait de faire des trucs et des machins à côté, on se rendait compte que, en fait, il fallait se tenir absolument aux indications de Feydeau, presque rythmique même, j'oserais dire. C'est outre le fait qu'il savait exactement où le personnage devait rentrer, à quel moment il devait déposer la carte, à quel moment il devait-il remettre le bouquet de fleurs. Toutes ces choses-là, et même dans l'espace, nous montraient que l'efficacité de l'écriture de Feydeau allait de pair avec l'évolution des acteurs dans l'espace et de la rythmique qu'il imposait lui-même. Et c'est en ça que c'est un monument, comme tous les Feydeau bien entendu, mais celui-ci particulièrement. Et particulièrement pour certains rôles, comme le rôle de Bois d'Anguin, qu'interprétait José Paul à l'époque lorsqu'on l'avait créé, et moi de Bousin, qui sont des partitions extraordinaires, mais qui demandent une énergie. C'est très physique, c'est pour ça que c'est très laborieux, c'est ça. C'est presque ingrat de monter un Feydeau, parce qu'on le lit, on trouve ça très marrant, et quand on commence à répéter, on se rend compte que c'est très exigeant, hyper exigeant, et au bout d'un moment, on est plus dans une mécanique qu'on essaie de mettre en place, et on oublie le plaisir. Et ce plaisir, on ne le retrouve que lorsque le public est là et qu'on se rend compte que parce que nous avons respecté les indications, parce que nous faisons bien ce qu'il faut faire et qu'on est bien dirigé et qu'on est peut-être aussi bien distribué, et tout à coup, ça fait son effet. Et c'est en ça que c'est très galvanisant, c'est très fort, un Feydeau, surtout le Fil à la patte notamment. Alors là, allez-y, allez voir ça, parce que faut pas le rater. Donc c'est la Troupe du Crâne qui jouera donc une compagnie amateur qui sont au top, vraiment, et je pense que ça va être une grosse performance. En tout cas, ça ne mérite pas l'à peu près, si j'ai bien compris. On peut pas, peut pas improviser. Non, oulala, non, impossible. Sinon, sinon le rythme ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'une réplique en appelle une autre. Et si on essaie de faire des boudouilles au milieu, hop, ça y est, le rythme commence à s'essouffler, et puis ça marche pas comme ça devrait marcher. D'où l'esprit de troupe, parce que s'il y en a un qui essaie de tirer la couverture à lui, ça marche pas, quoi. Oui et non. Et alors là, pour prendre l'exemple d'ailleurs du Fil à la patte, et c'est ça que c'est plein d'enseignements, c'est-à-dire que moi qui ai interprété Bousin, qui est le rôle que Robert Hirsch a interprété divinement dans les années 60 à la Comédie Française, c'était une star grâce à ce rôle-là. Ce rôle-là, en revanche, il est écrit comme un numéro à lui tout seul. Et d'ailleurs, lorsque j'ai étudié la pièce, lorsque je savais qu'on allait la monter, je me suis rendu compte que depuis la création, en fait,
il prenait dans le rôle de Bousin toujours des gens qui étaient plutôt des clowns, des mecs qui avaient l'habitude de faire des numéros tout seuls. Les autres sont des comédiens au service d'une pièce. Et dans le rôle de Bousin, il faut quelqu'un qui fasse un numéro. Et donc quelqu'un qui peut jouer tout seul, mais c'est le seul cas. Et l'avantage à la Comédie Française à l'époque, lorsque Robert Rich avait interprété le rôle, c'est que Robert Rich avait ce potentiel-là d'être un clown absolument génial et de pouvoir pousser le bouchon. Mais il y a des rôles comme ça de temps en temps. Mais sinon, globalement, oui, il faut que tout le monde s'écoute parce que rythmiquement, il faut que ça se réponde. Alors, quand vous regardez notre programmation, à part le fil à la patte, sinon ça c'est pas facile, quelle pièce vous pourriez conseiller, vraiment la pièce qu'il ne faut pas rater sur notre programmation? Ben, je dirais que Sunderland, à ma curiosité, je pense que je faudrait inciter le public à aller voir ça, puisque alors, il y a un vrai lien, puisque Sunderland a été créé ici, Salle Réjane, au Théâtre de Paris, mis en scène par Stéphane Hillel, le metteur en scène. Qu'on a proposé à nos adhérents, avec Clément Coche. Et c'est une vraie proposition d'une véritable écriture. C'est-à-dire qu'en voyant la pièce, si on ne savait pas que Clément Coche était français, on était persuadé que c'était un auteur anglais, qu'on est allé débusquer, qu'on avait traduit, et pas du tout. Il a trouvé cet esprit-là, et la pièce nous parle beaucoup. Elle est très forte, très intense, très dense, avec des personnages très très bien dessinés. La mise en scène de Stéphane Hillel était formidable, et la pièce elle-même, je ne dis pas qu'elle se suffit à elle-même, mais elle trimballe énormément. Et vraiment, s'il y a une curiosité, parce qu'effectivement, aller voir le fil à patte, un fait d'eau, on sait ce que c'est, on sait ce à quoi on peut s'attendre. Sunderland, ça peut être une très très belle surprise, très émouvante en tout cas. Donc, un peu de pub, vendredi, 27 janvier, à 20h30. Voilà. Donc, salle bleue. À Courbevoie, centre événementiel de Courbevoie. Alors, on est devant l'affiche Mari et Femme, puisqu'on est là au Théâtre de Paris. Donc, vous êtes en tournée à Courbevoie, vous passez le 28 mars 2017. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Courbevoisiens pour venir voir cette pièce, s'ils ne viennent pas au Théâtre de Paris, à Courbevoie? Ah bah parce que déjà Courbevoie, la salle est superbe, c'est un très très bon accueil. C'est à Carpeaux, je me suis trompé, c'est pas. Oui, c'est salle Carpeaux, effectivement, qui est une très très belle salle où nous sommes souvent passés d'ailleurs. Le public est toujours super d'ailleurs, j'ai remarqué, et puis la salle est très très bien faite. Et ben, venir voir Mari et Femme, c'est venir se voir un peu soi-même, donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est l'écriture, là aussi on parle de l'écriture de Woody Allen, mais qui dans cette pièce et dans cette adaptation de Christian Siméon a réussi à rendre la chose très universelle. On a beau être à New York, à Manhattan, mais on pourrait être n'importe où. Ça, c'est juste une toile de fond. Les atermoiements et puis les difficultés existentielles des personnages parlent à tous parce qu'on est tous passés par des périodes comme ça. Et puis surtout, il y a cette dimension de comédie à la Woody Allen qui nous parle vraiment aujourd'hui parce que c'est du Woody Allen presque français, je dirais, en tout cas dans cette pièce. Donc, 28 mars 2017, à l'Espace Carpeaux, à Courbevoie. Et maintenant, finissons évidemment l'entretien par les fous rires de Courbevoie. Si vous aviez un message à adresser à nos festivaliers, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Ben moi, je leur dirais à tous les festivaliers que j'ai hâte de venir les rencontrer. Et ça se fera le 29 janvier. Par chance, je suis en tournée, effectivement, mais je suis en banlieue, pas très loin. Enfin, je n'ai pas regardé le nombre de kilométrages. Mais je serai présent dès que je sortirai de scène. Je viendrai vous rejoindre pour la clôture, la cérémonie clôture du festival. Et je m'en fais déjà une joie. Régalez-vous bien. Faites comme tous les passionnés de théâtre. Dévorez du théâtre. Et je viendrai prendre le dessert avec vous le 29 janvier. Merci Marc. Merci Bertrand.